aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de grossesse semaine 18-19. Donc aujourd'hui je suis à 20 semaines et 3 jours. 20 semaines et 3 jours aujourd'hui. Puis c'est ça, normalement je tourne comme le mardi. Là on est jeudi. Mais mes heures ont un petit peu changé au travail. J'ai fini à 8h, donc je pouvais pas vous tourner ça mardi malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui je vous tourne mon update. Je vais vous montrer ma belle-mère après. Mais elle a grossi comparé, c'est sûr, à quand j'étais à 18 semaines, là, vous comprenez? Donc, on va commencer en fait avec ma 18e semaine, ce qui s'est passé. Donc, j'ai essayé depuis la 18e semaine, j'essaie en fait de diminuer mes diclotins. Donc, les médicaments contre les vomissements, les hauts de cœur et tout ça. Puis, je vous dirais que ça marche plus ou moins, c'est-à-dire que dans le fond, c'est sûr que les jours que je travaille pas le lendemain, bien, je vais pas en prendre quand je me couche. Donc, j'en prends pas quand je me couche parce que je dors vraiment beaucoup d'heures. Tu sais, genre 10h, 11h. Donc, de toute façon, quand je vais me réveiller, j'en aurai plus dans mon corps, alors ça sert à rien. Je vous dirais que quand je me réveille, par exemple, j'ai de la misère à dîner un petit peu. Mais je vomis pas. J'ai pas vomi du tout et je les ai beaucoup diminués. C'est-à-dire que mon pot là, que j'ai acheté qui durait 1 mois, mais j'en ai encore. Puis ça fait plus qu'un mois, là, on s'entend. Donc, c'est ça. J'essaie tranquillement de les diminuer, mais comme, supposons aujourd'hui, j'en ai pris une quand je me suis réveillée, vers 10h30, mais elle a agi 4 heures plus tard. Comme là, je suis correcte, mais je me sentais pas super bien. C'est ça, un peu mal au cœur, tout ça, mais pas de vomissement. C'est ça l'important. Mais bon, j'essaie depuis la 18e semaine de les diminuer, mais encore là, comme j'en prends de temps en temps. Durant ma 18e semaine, j'ai eu quand même beaucoup peur parce que pendant, je pense, un bon 4 jours, je sentais plus le bébé. Ça me faisait vraiment peur. Pour de vrai, comme très peur. Je sais que c'est normal, c'est tôt dans la grossesse, mais ça me faisait peur pareil. J'avais peur que le bébé ait quelque chose, parce que oui, il peut toujours arriver quelque chose, même à la 18e semaine. Donc, j'avais peur que, je sais pas, que son cœur soit arrêté, quelque chose. Mais en fin de compte, j'ai commencé à le ressentir, puis j'ai été rassurée, en fait, à mon rendez-vous à ma 19e semaine. J'ai eu un suivi, puis on a écouté le cœur, fait que j'étais comme, c'est correct, bébé va bien. Mais je me suis beaucoup inquiétée dans la 18e semaine. Un aliment que j'ai beaucoup aimé, 18e et je vous dirais 19e semaine, c'est les pains au raisin. J'en mangeais à chaque jour, ok? C'est trop bon du pain au raisin toasté avec un petit peu de beurre. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé, mais là je suis comme addict. Côté peau, j'ai eu beaucoup une amélioration au niveau de ma peau du visage, c'est-à-dire depuis que j'étais enceinte, j'avais plein de boutons, c'était l'enfer, j'avais plein de boutons sur les joues, sur mon menton, mais j'ai plus de boutons, c'est juste comme des marques que les boutons ont laissé là. Ça s'est vraiment amélioré, je suis super contente, je suis plus strict là, comme je fais plus ma routine de peau aussi là, mais ma peau s'est vraiment améliorée, donc un point positif. Durant ma 17e semaine, au tout début, j'ai reçu aussi des produits de la marque Mustela, donc des produits pour femmes enceintes, en fait des crèmes, une huile aussi. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, je vais vous en parler plus. En fait, je vais tourner ma routine soins du soir. Et je vais vous en parler plus dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer les produits et tout ça. Mais vraiment, là, je suis en amour. 19e semaine, j'ai écrit même par jour. Donc, jour 1, j'ai eu mon rendez-vous avec l'infirmière. Mon rendez-vous de suivi. Parce qu'une fois sur 2, c'était avec l'infirmière. L'autre fois, c'est avec la médecin. Donc là, c'est avec l'infirmière. Donc, elle avait reçu mes résultats de ma 2e prise de sang. Pour la trisomie, ces trucs-là. Donc, elle m'a dit qu'il y avait vraiment comme... Ils peuvent jamais dire qu'il n'y a aucune chance, mais c'est le risque que mon bébé soit trisomique était tellement minime que il compte plus. T'sais, après que ça donne 0,001%, je pense que c'est ça, là, mais il calcule plus là, parce que c'est trop petit le risque, donc moi j'étais là-dedans. Fait que j'étais vraiment contente, je m'inquiétais pas vraiment pour ça, mais c'est tout le temps rassurant savoir ça, donc voilà, ça elle m'a dit ça. On a pris mon poids. Ouais, donc j'avais perdu du poids, vous le saviez, depuis le début de ma grossesse. Donc j'ai repris le poids que j'ai perdu.
Puis c'était le but. Puis son but, c'était que je reprenne le poids et que je prenne 1 livre par semaine. Donc j'avais pris 4 livres. Donc c'était parfait. C'était exactement ce qu'elle voulait. Dans le fond, que je reprenne le poids puis que fallait que je prenne 4 livres. Mes rendez-vous sont 4 semaines. Donc j'ai fait ça. Donc là, je suis à 20 semaines aujourd'hui. Puis je me suis pesée. Puis j'ai pas repris. J'ai pas d'autres poids de prix. Donc dans le fond, on peut dire depuis mon début de grossesse, j'ai juste pris 4 livres. Je suis contente. J'espère pas prendre trop de livres, là. Je suis vraiment contente d'avoir juste pris 4 livres depuis le début de ma grossesse. Je trouve ça super parce que je mange, tu sais, puis c'est ça. J'ai juste pris 4 livres, donc ça, c'est bien. J'ai noté aussi qu'elle a pris la première mesure du ventre. C'est la première fois qu'elle mesurait mon ventre parce que là, il était plus gros, là. C'était à 19 semaines et 1 jour. Fait que elle prend comme du bas du ventre au haut du ventre. Puis, je sais pas c'était combien la mesure, mais elle me dit que c'était les mesures parfaites pour 19 semaines. C'est exactement ce à quoi ils s'attendent. Chaque personne est différente, là. Comme, tu sais, on sera, mettons, on est 5 filles à 19 semaines, notre baleine sera toutes pas pareilles, mais elle m'a dit que mes mesures étaient vraiment parfaites pour rentrer à 19 semaines. Fait que j'étais comme, yeah, super contente. J'ai parlé que j'avais mal au dos. Donc, je pourrais vous dire, depuis 18-17e semaine, j'ai beaucoup mal au dos. Comme, vraiment beaucoup. Puis, c'est normal d'avoir plus mal au dos. Alors, je lui ai dit, j'ai mal au dos. Là, elle m'a fait une prescription pour aller me faire des massages. Parce qu'en fait, j'ai des assurances, ils couvrent les massages, mais il faut que j'aie une prescription du médecin. Donc, elle m'a fait la prescription, j'étais tellement contente parce que mes assurances couvrent 75% du prix du massage. Je vais avoir mon premier massage demain. Mon premier massage... c'est vraiment pour femmes enceintes. J'ai super hâte, là. Je vais vous en parler dans mon prochain vlog de grossesse, mais c'est ça, j'étais bien contente de pouvoir avoir ma prescription pour aller me faire un massage. C'est genre la meilleure prescription à vie, là. Ouais. J'ai réservé mes cours de yoga, je vous en avais parlé, mais là, c'est réservé. Et je commence le 12 janvier. En fait, je vais avoir un cours le mardi et le mercredi. Juste le mardi, je fais un prénatal au sol, donc de yoga prénatal. Puis le mercredi, c'est le prénatal dans l'eau. Ok, ça va être vraiment le fun, j'ai hâte. Donc je vais être comme... Je sais pas, je pense à 28 semaines quand j'allais commencer, là. C'est tard, je trouve, mais bon, ça va... c'est ce que ça va donner. Là, je vous ai écrit 19e semaine, jour 6. Mon échographie pour la morphologie. Donc, on sait le sexe du bébé! Je vous le dirai pas ici, malheureusement, mais on connaît le sexe du bébé. Donc, je vais toujours continuer de vous parler de bébé comme bébé, comme je dirais pas féminin ou masculin, c'est un bébé. Puis, en fait, c'est que je vais vous l'annoncer. Ma mère le sait pas, mon père le sait même pas, nos parents le savent pas, là. Donc, c'est normal que je vais pas vous le dire tout de suite. En fait, c'est parce que je vais faire un gender reveal le 28 novembre. Donc, là, on est jeudi. Fait que c'est pas ce samedi, l'autre. Donc, on invite seulement parents, grands-parents, puis frères et sœurs qui vont être là. Puis, on va leur annoncer le sexe du bébé. Puis, ça va être filmé. Donc, c'est ce que je vais vous mettre sur ma chaîne principale. Comme c'est tourné le 28, je vous dirais que le maximum 1er décembre, ça va être en ligne. Je sais pas la date exacte, là, parce qu'il faut que je l'édite et tout ça, mais je voudrais que maximum le 1er décembre, ça soit en ligne pour vous annoncer le sexe du bébé. Donc, je vous le dirai pendant cette vidéo. Mais bon, donc, en fait, nous, on avait... j'ai été à Écomédic, pour ceux que ça intéresse, là. C'est, dans le fond, privé, mais c'est ça. Je voulais faire l'échographie 3D. Ben, c'est 4D, en fait. Donc, échographie 4D. Je pense qu'on me dit que la différence entre 3D et 4D, c'est que le 4D, c'est une image 3D, mais en vidéo. Tandis que 3D, c'est comme des images 3D, là. Je sais pas si vous comprenez, mais moi, j'ai vu le bébé en vidéo, bouger, genre. En tout cas, c'est ça qu'on m'a dit sur Instagram. Donc, je vous ai noté les petits points que je voulais vous parler par rapport à l'échographie. Donc, c'est ça, on a appris le sexe. Elle nous a demandé si on voulait savoir, on a dit oui. Puis moi j'ai dit que je pensais que ça allait être une fille, puis Anthony a dit qu'il pensait que ça allait être un gars. Alors elle nous a montré qui avait raison. Donc en fait l'échographie, elle se passe en deux façons. C'est-à-dire qu'ils font le 2D régulier pour prendre toutes les mesures, puis après ils switchent comme à l'échographie 4D, puis là ils nous montrent le bébé et tout ça. Donc puis ils viennent confirmer des choses en regardant l'échographie 4D. Donc on a appris le sexe. Bébé est en parfaite santé, c'est ça l'important.
je voulais juste savoir que tout allait bien. Il regarde quand même beaucoup de choses, là. Il regarde dans le cœur, il regarde le cerveau, il regarde plein de choses. Puis là, ça me fait réaliser comment bébé était gros. Okay? Je pense que c'est 25,6 cm qui était à 20 semaines. Mais comme quand elle me dit, le bébé est trop gros pour qu'on le voit sur l'image. Il est trop grand, dans le fond, pour qu'on le voit tout sur l'image. Et comment ils font pour mesurer, voir si sa croissance est bonne, c'est qu'ils prennent des mesures. Ils prennent, supposons, les mesures de la tête, les mesures de la jambe. Ils prennent plusieurs mesures, puis c'est ce qui leur donne comme indication si bébé il grandit comme il est censé grandir ou comme il est plus lent ou quoi que ce soit. Puis moi j'ai le rapport, donc que je vais montrer à mon médecin, mais il y a toutes les mesures, puis ses bras, ok? Les bras de mon bébé, il y a des grands bras, c'est fou! Puis, tu sais, à ce jour-là, j'étais à 19 semaines et 6 jours, puis il était comme une semaine avancée, là, sur ses bras, la longueur des bras. Puis c'est fou, là, comme je vais vous le montrer dans ma prochaine vidéo, là, les images, parce que je veux pas vous les montrer, elles sont toutes ensemble, puis, tu sais, pas que vous voyez le sexe du bébé. Mais on voit carrément, tu sais, ses mains. Donc, c'est ça, je capotais, là. Comment que c'était grand, tu sais. Dans le fond, le bébé passait, tu sais, le truc pour l'échographie partout sur mon ventre, tu sais. Il était partout, là, le bébé. Fait que c'est fou comment qu'il est grand. Puis, c'est ça, toutes les mesures, il était toutes. Dans le fond, elle me disait que j'étais à 20 semaines, mais j'étais à 19 semaines et 6 jours, là. On s'en va à une journée, c'est pas une grosse différence, mais en moyenne, ça donnait ça. Mais comme il y avait plein de mesures qu'il est plus grand que des mesures comme de 19 semaines et 6 jours. Fait que j'aurais peut-être un grand bébé, là, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que ça donnait. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui! Il cachait sa face. Quand on était rendu pour faire l'échographie 4D, il avait les mains comme ça sur son visage. J'étais comme, tu le biaises. Genre, je veux voir sa face, c'est pour ça que je fais l'échographie 4D, là, surtout. Oh my god, elle a donné comme plein de coups, genre, sur mon ventre pour qu'il bouge, puis il a bougé. Fait que là, le mieux que je l'ai vu, c'est qu'il avait sa main, genre, comme ça. C'était vraiment ça, là, le profil. Fait qu'on voyait comme le profil de son nez, puis le profil de sa bouche. Puis, comme même après, c'était pas la technologue, mais même après le radiologiste, quand il a regardé, il a fait ça. Ok, on sait tout de suite de qui il retient. Genre, le nez et la bouche est carrément, je vous dirai pas de qui là, mais est carrément soit de moi ou de Anthony. Mais je vous le montrerai avec l'échographie, mais comme, c'est fou là. C'était vraiment genre, on trouvait vraiment que c'était pareil là. C'était, en tout cas, c'était clair. Fait que, c'est ça, on voyait bien comme. Il est comme ça, là. Fait qu'on voyait comme tout le reste. Sur d'autres images, on réussit à voir comme les yeux pis tout, mais c'est pas comme à 20 semaines. C'est pas comme si tu ferais cette échographie-là à 30 semaines, tu vois, c'est moins défini, là. Mais on voyait quand même très bien plusieurs choses et que c'était vraiment super, là. Et toutes les os des jambes et tout ça, c'était quand même fou. Donc, c'est pas mal ça pour l'échographie. Ça a duré peut-être une demi-heure. Non, une demi-heure 45 minutes peut-être même parce que c'est ça, elle voulait vraiment nous le montrer que bébé enlève les mains de sa face, il a fini par les enlever alors c'était super. On a fait les premiers achats ce jour-là de vêtements pour bébé, donc soit masculin soit féminin, des cache-couches en fait qu'on a acheté au Carter's, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et des petites bavettes aussi qui fitaient avec, c'était trop cute! On n'a pas pu s'en empêcher. Puis on a acheté aussi le livre un peu scrapbooking de grossesse. Donc j'avais soit le bleu que je voulais ou soit le rose. Donc j'ai acheté celui qui convenait. Alors je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. C'est pas mal ça. Je vous dirais là dans moins d'un mois. Je suis en retrait complet. Fait que c'est fou que de dire pendant au moins un an et demi je travaillerai pas à la clinique. Ça fait vraiment bizarre. Mais c'est ça. Dans moins d'un mois. Ah, je capote. Donc, ça va juste faire vraiment différent. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Alors, c'est le temps de la bédaine. Donc là, j'ai comme un jogging. Fait que je l'ai baissé, mais je sais pas si vous pouvez bien voir, là, mais voilà ma bédaine. J'ai comme pas grand place pour vous montrer, mais ouais. En tout cas, elle est vraiment plus ronde, là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas, voilà ma bédaine. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. J'ai trop hâte de vous dire le sexe. Ah, parce que là, j'ai toute la décoration dans ma tête.
J'ai hâte de commencer la chambre de bébé. On va sûrement peinturer en décembre. En décembre, sa chambre et la décoration. On va acheter des trucs graduellement. J'ai trop hâte de vous le dire. Donc, laissez-moi en commentaire si vous pensez que c'est un gars ou si vous pensez que c'est une fille. Et on va voir qui va avoir raison. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!